La suite du grand journal à écouter sur l'application Radio J. Place maintenant à l'entretien de cette édition. Rav Israël Frankfurter, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Vous dirigez le Bet Rabat francophone de Miami Beach. Les recherches se poursuivent actuellement après l'effondrement terrible d'un immeuble d'habitation près de Miami jeudi dernier. 156 personnes sont toujours portées disparues, dont une quarantaine de juifs. Rav Frankfurter, où en sont précisément les recherches sur le terrain ? Eh bien, comme vous l'avez dit, c'est vraiment une grande catastrophe ici pour la communauté. Les recherches continuent. Nous, c'est tôt le matin, il est 8h15 du matin. Pas encore de nouvelles. Malheureusement, il y a eu des nouvelles. On a retrouvé quelques membres de la communauté juive sans vie hier, 4 personnes. Mais pas d'autres nouvelles pour l'instant, en tout cas, qui ont été partagées avec la communauté. Depuis quand est-ce que vous dirigez les activités francophones du Bet Rabat à Miami, ou à Miami Beach précisément ? Alors, je suis arrivé à Miami il y a 30 ans, presque 30 ans cet été, ce mois d'août. Il y avait quelques Français, pas beaucoup, quand je suis arrivé. Pour la petite histoire, j'ai mis une annonce dans le journal à l'époque, c'est ce qui se faisait, c'était le journal imprimé. Il y a une personne qui m'a répondu, quelqu'un qui était né en Afrique, de parents syriens qui parlaient français à la maison. La communauté francophone a vraiment, disons, explosé, si on peut dire, il y a une vingtaine d'années. C'est à ce moment-là que les activités ont vraiment pris ampleur. Donc, il y a à Elle peu près compte 20 combien de ans, membres 19 ans. aujourd'hui, cette communauté juive francophone sur place ? Je pense on a facilement plus que, je dirais, 700 ou 800 familles juives françaises. Il y a quelques autres familles aussi qui sont des gens du Canada, donc plus autres centaines de familles de francophones du Canada. Donc on a à peu près 1000 familles dans la région de la Floride du Sud. Ah, Frankfurter, comment s'est déroulé ce Shabbat, évidemment qu'on imagine particulièrement délicat et lourd ? C'était très lourd, très très lourd. Toute la communauté, je n'ai pas seulement à Surfside. Beaucoup de gens ont été touchés. C'était donc difficile à vivre sur place même. Les restaurants cachés ont pris les gens qui avaient besoin d'avoir à manger. Une cuisine était établie, cuisine de champ est établie pour les gens qui travaillaient pour la recherche des gens, donc les forces de sécurité, les pompiers, bien sûr, comme on en a parlé, les forces de Hatsala et d'autres. Des prières particulières qui ont été faites, des moments de fraternité, de moments d'aider les gens, d'être là pour eux, parler, écouter. Donc c'était vraiment un Shabbat rempli d'émotions fortes où les gens ont pu être là pour partager, pour participer, pour aider chacun à sa manière. Quel message est-ce que avez-vous adressé à votre communauté pendant ce Shabbat ? Le message, c'est une question importante, le message d'espoir, message de continuer à avancer. Vous savez, dans la tradition chassidique, les maîtres chassidiques disent toujours qu'il faut prendre de l'avant, que le message juif, on ne peut pas juste s'asseoir et avoir pitié sur soi-même ou sur les autres. Ça ne demande pas grand-chose, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, mais ce n'est pas ce qui est attendu de nous. Il faut avoir la émouna, avoir la confiance en Dieu, espérer de manière la plus positive possible et continuer à prendre de l'avant, être là pour aider les autres entre-temps. Bien sûr, réaliser que la douleur est réelle, la douleur est vraie, mais essayer de pouvoir dépasser cette douleur, pouvoir continuer à avancer, être là pour la communauté, être là pour les autres, et faire ce qu'on a besoin de faire, et continuer à faire des méthodes, partager ce message de Emouna. J'imagine que vous avez beaucoup discuté avec vos fidèles, notamment pendant ce Shabbat. Quel retour avez-vous obtenu ? Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces fidèles ? Beaucoup de gens ont des réactions différentes, bien sûr. Il y a des gens qui sont remplis d'espoir, il y a des gens qui sont désespérés. Des gens qui m'ont dit, entre autres, comment expliquer ces catastrophes où on a l'impression que le monde autour de nous s'effondre et s'écroule après ce qui s'est passé avec Méron, ce qui s'est passé à Jérusalem un peu plus tard, ce qui se passe en ce moment. On a beaucoup de réactions fortes et intenses au niveau émotionnel, mais on est là pour aider, pour se renforcer les uns les autres, pour s'aider les uns les autres et avoir confiance. On a eu un kiddush ce Shabbat, justement pour pouvoir parler, échanger. Une personne a partagé un message d'une bénédiction que le rabbi avait donnée dans les années 50, où quelqu'un à Toronto
Il y avait un enfant pas bien, le Rabbi a dit avec la joie, de faire un kiddush avec la joie, et la joie même va briser toutes les barrières et va aider à faire en sorte qu'on crée une énergie positive. Et c'est ce qu'on espère. On espère donc pouvoir générer cette énergie positive et pouvoir espérer pour le mieux et créer les meilleures choses qu'on puisse créer chacun à sa manière. Vous le disiez tout à l'heure à Frankfurter, il faut dans ces moments-là agir, aider son prochain dans la difficulté. Comment s'est organisé justement ces derniers jours, depuis jeudi, donc, le soutien aux familles, aux personnes qui se sont retrouvées sans toit? Alors, très rapidement, des choses se sont mises en place. Je sais que par rapport à nous, au niveau de la communauté française, on a tout de suite organisé une levée de fonds, ainsi qu'une levée de vêtements et de choses comme ça. Dans les heures qui ont suivi, avec les capacités Internet et les groupes WhatsApp, etc., le message a été très vite transmis. Donc d'envoyer des vêtements, d'envoyer des couvertures, d'envoyer des téléphones et des chargeurs de téléphone et ce genre de choses, la nourriture. Et bien sûr, les forces de sécurité et les pompiers, les ambulances, etc., se sont mis en place, sont organisés. Je peux dire que la communauté a répondu de manière très généreuse et très rapide. Les centres de collection de tous ces vêtements, etc., ont été rapidement débordés. Au point, ils ont demandé d'arrêter d'envoyer des choses, il y en avait assez pour ce qu'il fallait. Ensuite, le travail s'est mis à gérer et organiser tout ce qui a été donné, vêtements d'un côté, nourriture de l'autre, etc., etc. Et donc les choses se sont mises vraiment très rapidement en place, avec une cellule de soutien aussi émotionnel et psychologique pour les gens de la famille, les membres, une ligne de téléphone pour permettre aux gens des gens qui cherchaient les membres de la famille, de laisser les noms, les gens qui ont été rescapés, de laisser leurs noms à eux. Donc vraiment, en quelques heures, une organisation extraordinaire a été mise en place, gérée par le Bet Rabat qui est sur place, la choule de Bel-Arbour. Et vraiment, c'était époustouflant. Et l'élan de générosité des membres de la communauté était vraiment très, très, très touchant. Rav Frankfurter, la branche internationale du Magen David Adom et l'organisation Hatzalah se trouvent actuellement sur les lieux. Elles interviennent dans des conditions qu'on imagine particulièrement délicates, voire même parfois dangereuses, pour permettre, on l'espère dans les prochains jours, à certaines familles d'enterrer les dépouilles de leurs proches et peut-être même de sauver, de retrouver des personnes. Comment est-ce que ça s'organise sur le terrain et quels sont les objectifs sur le plan halachique de ces organisations? Alors, les forces de Hatzalah de Magen David Adom, bien sûr, travaillent en collaboration avec les forces médicales ici, comme je disais, les pompiers, les ambulances, etc. Les forces, tous les hôpitaux sont pieds levés pour faire en sorte que tout soit prêt quand s'il y a besoin. Et au niveau de la halakha, bon, pour les premiers jours, c'était surtout des efforts de récupérer les survivants. Ça, malheureusement, pourrait peut-être changer. Mais donc, ils ont travaillé. Je sais qu'ils ont travaillé pendant Shabbat aussi, parce que pour sauver des vies, on peut travailler pendant Shabbat, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Une cuisine cachère a été mise en place pour les gens qui ont besoin. Donc, les choses se mettent en place. C'est des moments difficiles, c'est des moments très émotionnels. Mais chaque équipe vraiment fait son travail, fait son maximum sous des conditions très difficiles, comme on l'avait dit. Ici, il fait très chaud. Il n'a pas arrêté de pleuvoir. Il y a des incendies en même temps dans le bâtiment. Donc, c'est vraiment des conditions très difficiles, au-delà d'un écroulement, si on peut dire, le fait que l'immeuble s'est éboulé et que si on marche sur le mauvais coin, tout peut s'effondrer, mettant en danger les gens qui sont dessous les débris et les forces qui travaillent pour aider les gens. Donc, c'est vraiment des conditions très difficiles, mais tout est fait de la meilleure manière possible pour pouvoir aider les gens et trouver un maximum de survivants et au cas où, malheureusement, de récupérer les gens qui sont là-bas. Merci beaucoup, Rav Israël Frankfurter, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous dirigez le Bet Rabat francophone de Miami Beach. Votre interview est à retrouver notamment en vidéo sur notre page YouTube. Je vous souhaite beaucoup de courage ainsi qu'à toute votre communauté en espérant très bientôt de bonnes nouvelles. Merci à vous, Shavuot Tov. Merci beaucoup.